On vient de finir les 33 jours du Omer et on est entré dans la deuxième période du Omer. On sait que jusqu'au 33e, donc il y a Minhagi Avilut. À partir du 34e jour, le matin, on peut se raser, on peut faire certaines choses, se marier selon le Shahar. Certains ils vont jusqu'à Tisha B'Av. Maintenant, rapporter le plus important, le message qu'on apprend qui ressort de cette période. Cette période, elle finit avec beaucoup de Elulot. La Elula de Rabbi Meir Baal HaNes, la Elula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Pesach Sheni. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Quel bagage on va prendre avec nous pour la suite? Rabotai, le point qu'on apprend d'ici, le message, c'est Ein Yush Ba'olam. Il n'y a pas de désespoir dans la vie. Comment? On commence par Rabbi Meir. On sait que déjà Rabbi Akiva, il a formé 24 000 élèves et malheureusement ils sont tous morts pendant cette période-là. Quelqu'un d'autre, quand il voit leur haleine, tout le travail qu'il a fait, tout est parti, il serait désespéré, il n'aurait plus envie d'avancer. Lui n'a pas lâché l'affaire et il a quand même continué. Il a formé 5 élèves et à travers ces élèves-là, Baruch Hashem, la Torah elle est revenue dans le cas d'Israël. Et on a vu toute la richesse qui est sortie derrière. Il faut savoir que Rabbi Meir et Rabbi Shimon, c'était les élèves de Rabbi Akiva. Pesach Sheni, c'est quoi? C'est que les personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'approcher le sacrifice de Pesach, on leur a fait une dérogation et une possibilité, un mois plus tard, d'approcher, de rattraper le problème qu'ils ont raté. Rabbi Shimon Bar Yochai, on connaît sa grandeur, on ne connaît pas l'histoire de sa naissance. Vous pouvez voir le lien qu'on associe à cette vidéo-là, dans laquelle on raconte donc la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais lui aussi, ses parents sont arrivés à un âge très tardif, il n'avait pas d'enfant. Son père, il pensait se marier avec une deuxième femme pour avoir un enfant. Et Baruch Hashem, ils ont eu une très grande Yeshua. Rabbi Meir aussi, il faut savoir que de base, son arrière-grand-père, c'était qui? C'était Néron Caesar. Néron. Alors lui, en fait, il a été demandé pour aller, Hazvi Shalom, attaquer Yerushalayim. Et avant de partir, il a fait des tests, il a vu qu'il allait réussir. Il avait un enfant qui sortait de la yeshiva. Il lui a dit, tu peux dire quel passour tu as appris aujourd'hui? Il lui a dit un passour duquel il a compris. Qu'Akadosh Baruch va lui donner la possibilité de détruire Yerushalayim, mais après Hachem va se venger de lui. Il a dit quoi? Hachem, il veut 10 ans arriver à son but par mois, après il veut s'essuyer sur moi, c'est-à-dire il va s'occuper de moi. Non, il a tout lâché et il s'est converti. C'est pour ça que dans l'histoire, on ne sait pas c'était quoi la fin de Néron. On dit il s'est évadé. En vérité, Néron, il s'est converti. À la fin, il est devenu juif et il devenu de sortir le Bimbanes. On voit comment la bataille, c'est que dans la vie, il n'y a pas de désespoir. Il faut toujours avoir l'espoir. Il faut avoir un objectif dans la vie. Et Bezrat Hashem, avec beaucoup d'émouna, Hashem, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Iratson, que Baruch Hashem, avec tout le travail qu'on a fait, les pilotes qu'on a fait, donc cette période qu'on a fait de l'Etzadikim Bidum, qu'Hashem nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen Kerason. Amen Kerason.